Hey, coucou tout le monde. Désolée pour ma tête de fatiguée, il est 7h30, on est le 18 décembre et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un vlog de Noël, un vlog lecture de Noël. Donc je vais vous présenter les 2-3 livres que j'aimerais lire, je veux lire sur les 2 prochains jours, car je suis en repos 2 jours avant d'enchaîner à faire le 20, 21, 22 décembre et après d'être en repos pendant 3 jours pour les fêtes de Noël. Du coup, je vais commencer par Un cœur pour Noël où je suis grave en retard, j'en suis au chapitre 16 alors qu'on est le 18, donc j'ai 3 chapitres à rattraper. Donc tout d'abord, vous allez me voir lire celui-ci. C'est une petite romance de Noël où on suit Avril qui a 18 ans, qui a été opérée, qui a subi une transplantation cardiaque car son cœur a lâché. Elle a fait un arrêt cardiaque il y a 3 ans et en fait elle est enfermée dans sa petite bulle, elle sort plus, elle fait les cours à domicile, sa mère la cocoune trop tandis que son père lui veut qu'elle sorte un petit peu, qu'elle reprenne goût à la vie. Les parents sont divorcés donc ça n'aide pas forcément Avril à s'orienter vu qu'ils sont déjà en désaccord, divorcés, qu'elle vit avec sa mère donc elle est vraiment plus dans ce mood cocooning. Et en fait ici, elle part en vacances au mois de décembre chez son père et du coup elle va faire des petites rencontres qui vont lui faire comprendre que la vie ne s'arrête pas juste à être cloisonnée à la maison. Qu'avec un nouveau cœur on peut quand même vivre, faire des expériences et surtout refaire du sport, ressortir, faire la fête mais avec modération, enfin vraiment à vivre normalement avec ce nouveau cœur. Et j'aime bien pour le moment, même si le fait de lire un chapitre par jour, parce que du coup c'est sous forme de calendrier, bon je vous montre le chapitre 16, mais hop, vous voyez, le 17, ils sont tous fermés en fait. Ils sont tous fermés, on peut pas regarder les pages entre. Du coup, le fait que ce soit sous forme de calendrier, ça me freine un petit peu. Parce que des fois, je suis en mode, je veux la suite en fait. Je veux la suite. Donc donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Mais on peut pas. Une fois que j'aurai terminé les chapitres du jour, ma lecture de fond sera celle-ci. Donc c'est un petit roman que Lucy and the Books m'a offert. C'est Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Envy. C'est publié chez HarperCollins Poche. Et j'ai pas lu le résumé, c'est qu'en fait il est vraiment court, petit. Et je me suis dit sur 2 jours ça peut être parfait. Il fait 204 pages, donc vous voyez, c'est tout petit, ça peut se faire. Il y a beaucoup de dialogues. Le résumé, je vais pas le lire, juste la phrase d'accroche. Il n'a jamais été si difficile d'attendre Noël. T'as de la chance, toi, tu t'es pas raté. Tu dis bonjour à la caméra. Allez, descends, y a pas de place. Du coup, voilà, je vais lire celui-ci ce matin en live sur Twitch. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous mets tout ça en barre d'infos. On fait des sessions lecture où on lit pendant 30 minutes, on parle pendant 15 et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que je meure de fatigue. Du coup, voilà, je vais commencer par celui-ci et dans le doute, j'en ai un en secours, en rab. Il s'agit de celui-ci, L'amour s'invite à Noël, donc c'est écrit par un collectif de personnes. C'est écrit par Isabelle Alexis, Adèle Bréau, Marie Vareille, Tony Béard, Sophie Henrionnette et Marianne Lévy. Et c'est la team Romcom. Et là pareil, une romance de Noël que j'ai pas envie de relire le résumé. Mais voilà, j'aime bien la couverture, elle me donne bien envie, j'adore les couleurs en fait. Et pareil celui-ci, ah non celui-ci fait un petit peu plus de pages. Ah ouais quand même. On dirait pas, hein. Il fait 273 pages, mais clairement, on dirait pas du tout. Voilà pour le petit programme de ce vlog, pour les petites romances de Noël que j'aimerais lire et que je vais lire, parce que Un cœur pour Noël, je vais le lire, et Noël est plus doux dans tes bras, je vais le commencer. Donc bon, je vous laisse, je vous reprends plus tard, je vais aller déjeuner. Avant de lancer le live, on live souvent mes jours de repos aux alentours de 8h, 8h30. Là, j'ai réussi à me réveiller à 7h en me disant j'ai une vidéo à tourner, il faut que je me lève. C'est celle-ci vidéo. Et du coup, voilà, on va attaquer à 8h. Et en attendant, je vais regarder des petites vidéos en déjeunant. Voilà, je vous reprends tout à l'heure.
ça y est, petit live terminé de ce matin. On a fait 4 ou 5 sessions de 30 minutes, je ne sais plus. En tout cas, j'ai lu le chapitre 16, 17 et 18 de Un cas pour Noël. J'aime bien. Par contre, c'est quoi cette fin sur le chapitre 18? Vraiment? J'ai hésité à commencer le chapitre 19, hein. Tant pis, à pas respecter les jours parce que là j'étais en mode pardon. Vraiment dans ce livre, la relation amoureuse est très adolescente, très jeune. On le sent dans l'écriture, dans la plume. Après c'est publié chez Ozu, donc faut s'en douter un petit peu, il publie beaucoup pour les ados et jeunes adultes. Mais ça se sent, mais ça reste tout aussi bien, tout aussi doux. Vraiment, moi je suis totalement à fond dans cette histoire. Même si je pense que j'aurais été encore plus à fond s'il n'y avait pas cette notion de un chapitre par jour, vraiment. Mais j'aime bien ma lecture, j'aime bien, on va voir où ça va nous mener. J'aime bien aussi le fait, je vais vous montrer qu'il y ait des pages comme ça où il y a des textes et tout, des messages échangés, que c'est pas linéaire, vous voyez. Puis la présentation, vraiment, je suis fan. En tout cas, voilà, il nous reste 3, 4, 5... 6 chapitres à lire pour le terminer. Je sais pas où ça va nous mener. Je pense que ça va nous mener sur une fin heureuse. C'est une romance de Noël, donc on s'en doute un petit peu. Mais j'ai hâte de savoir. Et sinon, pendant 3 sessions, du coup sur 5, j'ai lu celui-ci. Donc j'ai commencé celui-ci plutôt. Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Envy. J'ai lu 60 pages. J'aime bien, même si tout est prévisible. Vraiment. Donc je sais pas si c'est parce que c'est une romance de Noël, que du coup on sait que ça va bien se finir et tout, que c'est beau, rose, c'est doudou, c'est cocoon, enfin c'est du cocooning pur et dur, mais je sens arriver toutes les choses en fait. Et je suis en mode, j'espère que je vais tenir. En tout cas, pour la vidéo déjà, je vais continuer, mais par contre je vous avoue que si ça me lasse et que je m'ennuie, dans le sens où tout est prévisible et que je devine vraiment tout, je vais arrêter, je vous le dis. Je vais pas forcément me forcer, je ne vais pas me forcer. Donc voilà, on va voir. J'en suis au chapitre 6. Dans le chapitre 6, ouais, j'ai commencé le chapitre 6 et je sais pas combien il y a de chapitres. Alors j'ai vu là 25. 25 plus un épilogue. Voilà, il me reste 140 pages à lire, on va voir. Là, je vais continuer un petit peu, c'est 12h30. Je vais lire une petite demi-heure jusqu'à 13h et après on verra, je vous reprendrai pour un petit topo, puis c'est reparti pour lire un peu. Bon, on se retrouve bien plus tard, je suis en pyjama, je suis assise par terre pour vous tourner cette vidéo pour être à hauteur, vous et moi. Il est 22h12, donc je vous ai pas repris de toute la journée, je n'ai pas lu de toute la journée. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait les derniers cadeaux de Noël qui m'a manqué car on est le 18 décembre, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne sais plus. Du coup j'ai pas eu le temps et quand on est rentré j'ai fait du montage vidéo pour la vidéo de mercredi qui sort du coup le 20. Donc j'ai un petit peu avancé après le live, j'en suis rendue au chapitre 9, au milieu du chapitre 9. Je suis à la page 88, donc j'ai lu 18 pages en plus, donc là je vais me poser dans mon lit, reprendre ma lecture.
sur ma liseuse une grosse demi-heure, un gros 45 minutes. J'espère arriver à la page 120, ça serait pas mal. 120, ça me fait aller jusqu'au chapitre 123, ça me fait juste aller jusqu'au chapitre 14. Ça peut se faire, ça peut se faire. Concrètement, 5 chapitres, ça se lit avant de dodo. Regardez, il y a un petit chat là. Mon bébé, tu es belle. Allez, vas-y mon amour. Tu te frottes pas à la caméra? Hein? Tu te frottes pas à la caméra? Ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Mais du coup, ouais, voilà. Je vous reprenais juste pour vous dire ça. Je vais pas filmer dans le noir, ça sert à rien, vous allez rien voir. En tout cas, bah voilà, je vais continuer ça. Ça me fait du coup 40 pages, même pas 30 pages à lire, donc ça va le faire, on croise les doigts. Je vous reprends demain et je vous dis à tout de suite pour vous et bonne nuit à moi-même. Coucou tout le monde, le réveil est vraiment dur. C'est 7h36, je me suis réveillée à 7h20. Spontanément, hein, sachez-le, je me réveille toujours aux alentours de 7h, 7h40. Dernier délai, quand je suis en repos, je suis vraiment rythmée comme ça, mon corps est rythmé comme ça. Même quand je suis en vacances, je me réveille dans ces horaires-là et je suis en mode je voudrais dormir, je voudrais dormir. Kira a voulu vous dire bonjour, vous l'avez écouté. Je suis complètement HS, vraiment, ça va être très très dur de lire ce matin. J'ai la voix cassée et tout. J'ai un petit peu lu sur ma liseuse. Hier, j'en suis rendue au chapitre 14. Il me semble que c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je vais aller voir si ça tombe sur la page 120, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'en suis rendue à la page 123. Du coup, il me reste 80 pages à lire ce matin. Donc je vais prendre le temps. Je ne sais pas si je vais y arriver pendant les sessions. Vu mon état de fatigue, il va falloir que je me réveille, vraiment. Sinon ça va être très très compliqué. Je ne sais pas si je relirai un autre livre ou pas, je verrai. J'ai un petit chat qui fait des bêtises. Je crois que la fenêtre est ouverte mais pas du tout. Manon, mon amour, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ouvert. Regardez. Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Vous voyez du coup qu'il y a des paniers à linge et tout, mais on s'en fiche. Ouais, je sais pas si je dirais une autre romance de Noël, je pense pas. Parce que j'ai du coup celle-ci et j'ai aussi celle-ci et je pense que ça me suffit. Il faut pas que j'en commence d'autres, je suis pas à fond dans les romances de Noël. Vraiment, c'est la première année où j'en lis. Donc concrètement, en lire 2 cette année, c'est déjà beaucoup. Donc on s'arrêtera sur ces 2 romances, hein. On va faire ça.
Bon, je reviens pour clôturer le vlog. J'ai terminé Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Envy. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai été surprise. Bon, par contre, c'était tellement prévisible. Je ne suis pas fan des films de Noël. C'était la première année que je lisais des romances de Noël. J'en lis 2 actuellement. Et je pense en fait que les 2 m'ont suffi. Donc je ne compte pas lire le livre que je vous avais présenté d'un début du vlog. Vraiment, celui-là m'a suffi, celui-là m'a suffi. J'ai mis 17 sur 20 sur le livre addict car j'ai à chaque fois rigolé. J'avais tout le temps le sourire. J'ai même eu des frissons à la fin, vraiment. L'histoire est vraiment très touchante, très bien amenée et tout. On suit un protagoniste, je sais même plus comment il s'appelle, là, si Hugo, qui est pompier, et une protagoniste qui s'appelle Millie qui tient une chocolaterie, un espèce de bar à chocolat où elle fait un peu des gâteaux, des biscuits, du vrai chocolat chaud, enfin vraiment tout ce qui touche au chocolat quoi. Et du coup en fait Hugo va intervenir sur un incendie. L'incendie a eu lieu sur un orphelinat et du coup Millie et Hugo qui se connaissent depuis l'âge de 16 ans et 18 ans vont s'allier pour essayer de trouver un nouveau foyer à ces orphelins et vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de références à Anastasia, à un moment on parle de Akotar, vraiment il y a même des références au Seigneur des Anneaux et tout, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'est une très bonne lecture donc voilà pourquoi le 17 sur 20 même si tout était prévisible selon moi. Sauf la fin. Vraiment, l'épilogue, j'étais en mode... Non, pas prévisible pour moi, pas prévisible. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça vous a fait plaisir. Si vous voulez que je refasse des vlogs sur 1 ou 2 livres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me recommander des romances de Noël, peut-être que j'en lirai l'année prochaine. Qui sait, on ne sait pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!